Khawti Watati, Msirkha alaikum, bonsoir tout le monde, Azul Fellaoun, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ce mardi 12 juillet 2022, l'histoire retiendra que nous avons eu encore une fois raison, que les autorités algériennes ont fini encore une fois par reconnaître la justesse de nos analyses, la véracité de nos informations et la profondeur de nos enquêtes. Je le dis en toute modestie, je ne suis pas là pour me vanter, je ne suis pas là pour vous dire tout est grâce à nous, là, grâce à moi. C'est d'abord grâce à vous, à la communauté d'Algérie part, à celles et ceux qui croient encore au journalisme d'investigation, au journalisme de qualité, au journalisme indépendant. C'est vraiment grâce à vous, parce que c'est vous qui vous nous motivez chaque jour pour poursuivre ce combat, malgré toutes les menaces, les pressions qui pèsent sur nos vies, sur celles de nos proches, malgré tous les chamboulements, les bouleversements que notre travail a produit ou il a provoqué, a produit dans notre vie, modeste vie encore une fois, je parle en toute modestie, mais nous avons eu raison, Abdelmajid Tebboune officiellement a accepté, a décidé de relever de ses fonctions Mohamed Antar Daoud, l'actuel ambassadeur d'Algérie en France, qui a multiplié les scandales, qui a collectionné les bourdes, les bêtises, le diplomate le plus catastrophique de l'histoire de la diplomatie algérienne, sans doute la palme de la médiocrité, la palme de l'inefficacité, la palme de l'idiotie revient à Mohamed Antar Daoud. Comme dans plusieurs de nos émissions, rien que ces 2 derniers jours, on a révélé 2 informations importantes sur Mohamed Antar Daoud, comment il a raté le 60e de l'indépendance du pays, comment il n'a même pas eu la présence d'esprit ni l'élégance, ni encore le bon sens de célébrer le 60e de l'indépendance à Paris auprès des membres de la communauté algérienne en France. Il a essayé de tricher en communiquant, en publiant un communiqué antidaté. Il a organisé plus tard une cérémonie tardive le 8 juillet 2022, alors que notre indépendance était le 5 juillet 2022. Ses relations avec les représentants des anciens Harkis en France, c'est sa gestion très opaque du budget de l'ambassade d'Algérie, à ce soit l'argent du recrutement des enseignants ou du personnel, le dispositif qu'on appelle l'ELCO, de l'enseignement de la promotion de la langue arabe et de la culture algérienne en France, en collaboration avec les autorités française, le recrutement au niveau de plusieurs services de l'ambassade d'Algérie, la gestion opaque et scandaleuse de plusieurs budgets, l'attribution de certains logements de fonction, etc., etc. Les dossiers à Mohamed Antar Daoud, les blagues tout simplement inélégantes et qui manquent de classe et qui sont insultantes à l'égard du peuple algérien et humiliantes encore une fois à l'égard de la personnalité de notre peuple, et à l'intégrité morale de notre pays, le comportement inadéquat, le comportement mal élevé de ce diplomate. Après, il est depuis octobre 2020 où il est en poste à Paris. Son passage en France a été calamiteux. Aucun interlocuteur français n'a pu collaborer ou coopérer correctement avec l'Algérie à cause de lui. L'Algérie, durant son mandat d'ambassadeur, a reculé énormément sur la scène au niveau de l'influence sur la scène politique, géopolitique française. Les intérêts de l'Algérie ont été compromis, menacés, ils ont reculé. Nous avons perdu énormément de temps, d'énergie et d'argent avec cet ambassadeur qui n'aurait jamais dû être nommé à Paris, mais parce qu'il est l'ami intime et très proche de Abdelhafid Allahom, le conseiller intime lui-même, ami de Abdelmajid Tebboune, et bien il a été propulsé à Paris pendant pratiquement plus de 2 ans, parce qu'il a été enlevé qu'aujourd'hui, la décision est tombée officiellement ce mardi 12 juillet. Voilà, Abdelmajid Tebboune, quand il veut, il peut. Cela prouve que quand il vérifie des informations que nous publions, que nous révélons, et qu'il se rend compte que ces informations sont vraies, ils seront à l'évidence, et que les protections, le copinage, le népotisme ne peut pas durer longtemps, et M. Abdelhafid Allahom ne pouvait pas protéger son protégé, ou ne pouvait pas assurer l'immunité de son protégé pendant encore longtemps, pour la simple raison que trop de bêtises, trop de problèmes, trop d'absurdités, trop de dysfonctionnements, trop de je sais pas quoi, trop de scandales, trop de pratiques immorales et illégales. Alors, selon nos informations, selon nos investigations, l'homme qui remplacera Mohamed Antar Daoud comme ambassadeur d'Algérie à Paris s'appelle Saïd Moussi, qui était l'ex-ambassadeur d'Algérie à Madrid et qui est revenu à Alger depuis fin mars 2022, lorsque l'Algérie a rappelé son ambassadeur pour protester officiellement contre l'alignement de l'Espagne sur la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental. Saïd
Saïd Moussi n'est pratiquement plus revenu à Madrid depuis cette date-là. Les relations diplomatiques entre l'Algérie et Madrid et l'Espagne sont pratiquement gelées. C'est une rupture des relations diplomatiques qui ne dit pas son nom, même si officiellement ça n'a pas été prononcé tel quel, mais nous sommes vraiment dans une situation de rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et l'Espagne depuis le début de la crise à cause du rapprochement de l'Espagne avec le Maroc dans le dossier du Sahara occidental à la mi-mars 2022. Saïd Moussi, il était l'ancien consul général à Paris. Il a même assuré en 2019 il était numéro 2 de l'ambassade d'Algérie à Paris, il connaît très bien le poste. Il avait même assuré l'intérim sous Abdelkader Mezdoua, avant Abdelkader Mezdoua n'a été enlevé dans le siège du Hirak, parce qu'Abdelkader Mezdoua a été symbolisé le règne de Bouteflika et la quête du 5e mandat. Il est resté consul général de la capitale française avant d'aller à Madrid. Saïd Moussi, il est connu pour avoir, ça c'est un souvenir très sinistre un petit peu, hein. C'est pas un souvenir, c'est comment dirais-je, un héritage un peu sinistre, voilà, un acquis plutôt sinistre. Saïd Moussi, c'est lui qui a négocié avec les autorités espagnoles l'expulsion de Mohamed Ben Halima, de Mohamed Abdallah, l'ex-gendarme et activiste du Hirak en Espagne en août 2021. Et c'est lui qui a négocié aussi avec l'Espagne l'expulsion de Mohamed Ben Halima en ce mois d'avril. Si je ne me trompe pas, c'était en avril ou là en mars 2022. Il a une grande expérience en France, il a une importante expérience aussi en Espagne. Mais bon, ça reste un serviteur du régime algérien. Je ne vais pas dire. J'espère qu'il servira davantage son pays que le régime. En tout cas, dans l'affaire Ben Halima ou là dans l'affaire de Mohamed Ben Abdallah, il a davantage servi le régime que le pays. Mais bon, c'était début avril. Voilà, Mohamed Ben Halima, c'était début avril 2022, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai oublié la date précise, que Ben Halima m'excuse si on lui fait parvenir. Voilà, c'était 20 mars plutôt. Fin mars 2022, c'était le 25-24 mars 2022. Et Saïd Moussi, le futur ambassadeur d'Algérie à Paris, était le principal artisan de cette négociation. Voilà, merci beaucoup Khabti Rouatati. J'espère que cette information vous sera utile. Je suis sûr qu'elle vous sera. Elle prouve en tout cas que nos investigations sont fondées, sont sérieuses, elles sont rigoureuses. Nous n'avons jamais accusé quelqu'un à tort. Quand nous nous trompons, on demande des excuses. Quand nous avons raison, on demande aux autorités algériennes de nous rendre justice, même pas à nous, mais à l'intérêt général de notre pays, et de faire le nécessaire pour protéger l'intérêt général contre les personnes véreuses, incompétentes ou corrompues que nous dénonçons. Nous voulons uniquement le bien commun de l'Algérie. Nous n'avons pas de problème personnel avec Mohamed Antar Daoud. Je lui souhaite d'ailleurs un bon retour en Algérie. J'espère qu'il reprendra le journalisme. Décidément, il était meilleur journaliste, il était nettement mieux. Il est beaucoup plus compétent en journalisme qu'en diplomatie. Je lui souhaite une agréable retraite s'il doit prendre sa retraite. Je n'ai aucune animosité personnelle avec lui. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. Je fais que défendre mon pays. Nous avons enquêté sur lui, nous l'avons dénoncé et nous l'avons poursuivi au cours de nos enquêtes, poursuivant sans acharnement, poursuivre dans le cadre de nos investigations journalistiques, pour la simple raison que nous avons estimé qu'il est le défenseur numéro 1 des intérêts de notre pays ici en France, et qu'il est fonctionnaire, un ambassadeur d'Algérie en France, c'est beaucoup plus important qu'un membre du gouvernement. Nous l'avons expliqué 1000 fois. Et qu'en tant que fonctionnaire de l'État algérien, il se devait d'être respectueux vis-à-vis de ses fonctions et de sa mission, et qu'il aurait dû l'accomplir sincèrement et avec la plus grande abnégation. Malgré cela, au lieu de cela plutôt, il a préféré s'occuper de ses petits plaisirs personnels, de son confort matériel, celui de ses amis, de ses copains et de ses copines, et mener la belle vie à Paris en utilisant l'argent public et en utilisant les privilèges de l'État algérien, ce qui est inacceptable. Et si Saïd Moussi fait la même chose en Paris, en France, nous allons le dénoncer et aussi le poursuivre dans nos enquêtes. Merci beaucoup, Khabti Rouatati. Vive le journalisme indépendant, vive l'investigation, le journalisme d'investigation, et merci beaucoup pour votre soutien. Merci de nous avoir encouragés et de croire en nous.